Honorable député provinciaux. Sommet de répondre à la question orale avec débat lui adressé par l'honorable Kalonda Kantala Joseph Barnabé sur le contrat de fourniture des imprimettes Valère conclu entre son portefeuille et l'entreprise Oracle Investment SRL. La ministre provinciale des Finances a été ce lundi 23 juin 2025 face à la représentation provinciale. C'était à l'occasion de la séance plénière tenue dans la salle du bâtiment de 25 juillet, siège de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, et c'est sous la conduite du docteur Cyril Kimpawel, président de cet organe délibérant en province. Élus du peuple, membres du gouvernement provincial et diverses couches de la population y ont été présents. Dans la présentation de cette question, l'auteur de celle-ci a indiqué que lors du dernier contrôle parlementaire, plusieurs irrégularités ont été mises à nu, notamment le paiement de 2,126,743 francs congolais au bénéfice de l'entreprise Oracle Investment SRL. Ce paiement, source des suspicions, a conduit l'initiateur de la question à interroger l'autorité contractante sur les motivations l'ayant amené à conclure un contrat par la procédure de gré à gré, la validité de ces contrats exécutés au-delà de son échéance de 90 jours et son paiement jugé illégal de 100% en une tranche. Vous, en tant qu'autorité contractante, dites-nous pourquoi ce contrat était-il de gré à gré. 2. Vu la durée du contrat qui est de 90 jours, qu'en est-il de sa validité? 3. Pourquoi effectuer un paiement illégal de 100%? Et enfin 4. Avez-vous recouvré la taxe auprès de la société Oracle Investment SRL? En réaction, la ministre provinciale des Finances, Faïda Mugwiza Isabelle, a expliqué que le recours à un marché de gré à gré a été motivé par une urgence consécutive au risque de rupture des stocks des imprimettes Valère auxquelles la Direction générale des recettes du Tanganyika faisait face. Dans le souci de régler la question d'incompréhension sur les modalités de paiement, le ministère a conclu un protocole d'accord avec l'entreprise Oracle de lui verser la totalité des fonds afin de lui permettre de supporter en même temps et dans un court délai les charges de la TVA, l'ARMP et l'impression des imprimettes de valeur. Le système fiscal congolais est déclaratif. L'entreprise Oracle Investment a déjà payé la TVA à la Direction générale des impôts et nous a présenté les preuves de paiement que nous avons glissées dans le dossier qui fait objet de cette question orale avec débat. À la suite de ces explications, diverses préoccupations ont été adressées à la ministre provinciale des Finances, en plus des observations. Vont-ils engager un coût supplémentaire sur celui déjà prévu dans les budgets? Comment un communiqué demande aux agents de Best-Star de rester à la maison, pourtant nommés par un arrêté du gouverneur? La ministre peut nous déposer l'édit provincial de la passation des marchés publics. L'Assemblée plénière a fait remarquer que l'avis de non-objection de la Direction provinciale des contrôles des marchés publics n'avait pas sa raison d'être sur un marché de gré à gré pour lequel l'autorisation devrait provenir de l'organe délibérant. Concluant sa question, l'honorable Kalonda Kantala Joseph Barnabé, visiblement affaibli par l'attitude de la salle, a plutôt choisi de se détourner de la motion de défiance pour laquelle il avait déjà obtenu les signatures de ses pairs tenant à la stabilité des institutions provinciales, tel que recommandé par le président de la République lors de la 12e session de la conférence des gouverneurs. Au nom de la stabilité des institutions, voici ma recommandation. Faites un bon travail. Soignez votre façon de travailler. Non seulement la ministre des Finances aujourd'hui qui est mise en question, mais tout celui qui a le mandat à l'exécutif. Travaillons. Le contrat que vous m'avez présenté, j'ai 2 contrats ici, ou 3 même. Si je commence à relever ces irrégularités, c'est grave. La loi est claire. La loi sur la passation des marchés est claire. Il y a un PV qui est signé en avant et le contrat va suivre. Le PV existe de négociation ou quoi, il existe. Comment il y a encore un autre contrat parallèle qui stipule qu'on doit payer 100%? C'est ça qui nous a dérangés. C'est pour ça que nous avons demandé des éclaircissements. Il a néanmoins appelé l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial à jouer chacun son rôle pour l'éclosion de la province du Tanganyika. Au cours de la même séance plénière, il a été examiné et adopté article par article la proposition d'édit portant régime spécial de sécurité sociale pour les députés provinciaux du Tanganyika. Mon grand-père vous salue.